Bonjour, hello, hola, ciao, salam alaikum, kalimera, ni hao, dobardan, guten tag. Non, je pense que je vais arrêter ici là avec mes salutations internationales. Là. Toi, tu penses vraiment qu'on est écouté à travers le monde? Ah, on est Mr. Worldwide, Eh écoute. boy! Non, mais c'est ça, je vais arrêter ici parce que sinon on va pas venir à bout de ce 14e épisode. Et oui, 14, moi à cet âge-là, je sais pas toi, mais j'avais des lunettes, des broches et de l'acné. Je peux te dire que je pognais sur un temps. Ben moi j'ai encore les lunettes. Est-ce un message? Ah, mais moi aussi, je les ai Ah, encore, ok, c'est correct t'inquiète pas. d'abord. Mais oui, vous l'avez reconnu, cette belle voix, c'est celle de William qui est avec nous, en fait, aujourd'hui. Bonjour! Oui, en même temps, ben, ça devrait pas trop vous surprendre, vu qu'il co-anime ce podcast et monte une grande partie de nos épisodes d'une main de maître. Ça, ils savent pas le bout de montage, mais écoute, il y a ma petite voix de temps en temps qui fait des petits erratums. Fait que, Oui, c'est ça. Fait qu'ils doivent s'en douter aussi quand Exact. même, là. Tu viens juste animer la partie montage. Oui, c'est ça. Je parle pas, sinon c'est un robot. Je mets ça genre dans Google Traduction. Ah non, non, puis on engage un pigiste, là, il est qu'on n'oublie vraiment pas, bon pour l'imiter. Hey Will, le printemps est enfin de retour et on qui est dit bien. printemps dit il va recommencer à faire chaud en torpinouche dans notre bureau studio d'ici peu de temps. Oh, ça commence déjà, là. Ouais, mais qui dit printemps dit aussi et surtout c'est Pâques en fin de semaine, hein? Mhm. Et je sais pas toi, mais j'avais pas mal de questions à élucider par rapport à ça. Mais je pense que toi, ta petite obsession principale, c'est nos fêtes. Mais c'est vrai que c'est intéressant de creuser l'origine. Ben, c'est ça, écoute, je l'ai faite pour Halloween, pour Noël, je pouvais pas passer à côté de Pâques. J'ai nommé les fameuses traditions qui n'ont aucun sens, du moins jusqu'à ce que je fasse une Hercule Poirot de moi et que je résolve tous ces mystères festifs. Mhm. Fait qu'en gros, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de certaines traditions liées à la fête de Pâques. Mhm. Et toi, Will, de quoi tu vas nous parler? Mais je vais parler aussi du mot Pâques, mais relié à une île, donc l'île de Pâques. Intéressant. Donc, parler de quelques petits éléments sur cette île qu'on connaît, mais qu'on connaît pas tant que ça. Non, effectivement, il y a beaucoup de mystères aussi autour de ça, je trouve. Exact. Fait qu'on lance le générique. Yes, sir! Fait qu'en gros, aujourd'hui, pour l'épisode, et depuis très longtemps même, je me suis demandé pourquoi on parle de lapin de Pâques, pourquoi on fait une chasse aux œufs, pourquoi on reçoit du chocolat à Pâques. Tu sais, la Saint-Valentin, elle vient juste de passer, là. Si vous avez pas reçu du nectar de cacao en C'est février... personne vous aime! Ben, c'est ça, considérant en plus qu'on est en pleine 6e vague de vous savez quoi, il y a de grandes chances que vous soyez encore célibataire en mars-avril, quoique c'est pas On le impossible sait pas, là, ça que vous réouvre, ayez ça rencontré. Là, je vais te dire une fois pour toutes par rapport à l'amour, ce n'est pas comme une résurrection, hein, ça n'arrive pas par miracle ou en criant « Lapin, je ne boirai pas de ton eau, mais je mangerai bien de tes œufs en chocolat ». Avoue que t'as dit juste ça à cause qu'il y avait le mot lapin. Ben en fait, je sais pas qu'est-ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là, j'étais comme... Attends de voir ma Vraiment? partie, c'est pas trop clair. Oui, non, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui sont entremêlées dans ce texte-là. Donc, je m'en excuse d'avance, mais en même temps, vous risquez de rire, je pense. J'imagine. Peut-être de malaise, peut-être de pitié, peut-être que vous allez complètement Pauvre décrocher. petite. On... Pas facile. Ouais, c'est ça. On checkera les statistiques au niveau des abonnements, là, être sûr Ça va qu'il y a pas de dropper chute, peut-être là. un peu. Mais bon, justement, pour bien poser les bases, il faut revenir aux prémices de cette fête. Puis quand je dis ça, je parle pas de qu'est-ce qui est venu avant entre l'œuf ou la poule, hein. Ça, on garde ça pour un référendum ou peut-être une story Instagram, qui sait. Je pensais que c'était l'œuf ou le lapin, mais bon, j'imagine que tu vas y venir éventuellement. Éventuellement, chaque chose dans son temps. En fait, je parle de la fête de la plus haute importance pour les chrétiens. La résurrection de Jésus, en fait, c'est beaucoup plus important que sa naissance, hein, parce que qu'il soit né, bah... Ouais, mais est-ce qu'il est mort en martyr sur la croix? Il est mort en martyr, puis surtout, il a ressuscité. Ben oui, en arrière de sa petite Pas tout roche, le il est monde sorti qui de fait la ça? grotte, puis après ça, on sait... il est venu, il a fait « Coucou! Ben c'est ça. » Puis il a disparu. C'est effectivement cette fête où on célèbre le fait qu'un gars est sorti de sa grotte tel un phénix qui est rené de ses cendres, parce que la fiesta qu'il avait faite, en fait, avec ses chums la veille, il l'avait cloué sur la couette pendant 3 jours, puis on était sûr qu'il était mort. C'est bien de celle-là qu'on parle. Et boy. Une chance que, d'après moi, on n'a pas genre des très grands chrétiens qui nous suivent. Oh aujourd'hui. non, mais je dis ça en tout respect, puis je suis allée dans une école catholique, hein, moi, donc... mais c'est juste Tout que- respect du gars qui s'est cloué au lit. Exactement.
Est-ce qu'il est allé se bruncher des œufs tournés au réveil et c'est en mémoire de cette belle guindaille qu'on se fait un cocoton chaque année? Écoute, l'histoire ne dit pas si Jésus était particulièrement excité à l'idée de se goinfrer des petites patates dans un Cora, Bénéflorentine ou etc. Oui, Non. j'ai osé. Ben, il y a vraiment un resto qui Non, s'appelle mais le je sais, etc. il y a tous les jeux de mots, à part le jeu de mots. Qui, si j'ouvre un restaurant de déjeuner, il va s'appeler le jeu de mots. Le jeu avec... Oui, mais oui, of J... course, of course. J''F. Mais oui. C'est bon. En fait, probablement pas qu'il est allé se prendre des petites pétates, puis même des œufs tournés en fait, puisque l'Église chrétienne interdit de manger des œufs durant le carême et particulièrement pendant la semaine sainte. Le savais-tu? Non, parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Non, mais peut-être que t'aurais pu le savoir. Je le savais pas, très franchement. Je pense que c'est quelque chose qui s'est perdu au fil du temps, puis que maintenant, les chrétiens même mangent des œufs durant cette période-là. Mais à l'origine, c'était interdit. Puis il faut savoir déjà que Pâques, à la base, ça existe depuis des millénaires. En fait, dans les Donc, tribus plus païennes... que Jésus. Oui, plus que Jésus. Plus que l'an 33-ish, là, parce qu'on sait pas exactement à quelle Peut-être date qu'il fait il est partie né. du club des 27, Jésus. Peut-être. On demandera... À Janis Joplin. à Janis Joplin ou Amy Winehouse ou Ouais. Kurt Cobain. En fait, dans les tribus païennes, on célébrait l'arrivée du printemps et des beaux jours en louangeant la déesse de la fertilité, parce que, ben, qui dit printemps dit un peu renaissance de tout, hein? Ben oui, comme au début de Bambi, là. Exactement. Puis son nom changeait d'une région à une autre à cette déesse-là. Donc, pour les Babyloniens, elle s'appelait Ishtar. Pour les Phéniciens, c'était Astarté. Et pour les Anglo-Saxons, c'était Éostre ou Ostara. Fait que là, tu comprends peut-être un petit peu mieux le lien de l'origine du nom Easter, Ostara, Oui. Pâques en anglais, pour les non-anglophones ou les personnes qui ne savent pas parler anglais, mais en même temps... On a salué toutes les langues tantôt, on va c'est comme ça. m'amener. Du côté francophone, on appelle ça Pâques parce que Jésus se serait fait capturer et crucifié durant la Pâque juive, donc qui s'écrit sans S, et qui vient de l'hébreu Pesha. Pesha, ça veut dire passer au-dessus, et pour les Juifs, cette fête symbolise non pas la résurrection, évidemment, mais la libération des esclaves d'Égypte au temps de Moïse. Pour revenir aux païens, durant donc cette période de Pâques, ils décoraient des œufs, symbole de fécondité et de renouveau, hein, on comprend pourquoi. Et ben, les chrétiens, évidemment, adeptes d'appropriation culturelle, comme on a pu l'entendre dans d'autres épisodes, ont repris cette symbolique pour représenter la résurrection, donc une forme de renaissance de Jésus. Fait que Jésus, dans le fond, c'est un petit poussin. Oui, c'est ça. Ben, c'est aussi la raison pour laquelle je pense que, techniquement, c'est interdit de manger des œufs durant le carême. Parce que que tu manges Jésus. Ben, tu manges quelque chose qui représente la fécondité, la naissance, tout ça. Fait que là, on le a fait le de le droit de manger, c'est tuer. manger le corps du Christ à l'église, mais pas à Pâques. C'est un peu différent. Ah, ok. En même temps, essaye de demander à des poules d'arrêter de pondre des œufs pendant une semaine, ou pire, 40 jours si tu le fais pendant tout le carême. Je veux dire, on n'est pas toutes des Bianca Lompré, a.k.a. mère ordinaire, qui voudrait limiter la procréation chez les enseignantes, là. Elle qui s'est longtemps plaint d'ailleurs d'avoir de la difficulté à tomber enceinte, mais ça, encore une fois, c'est un autre débat. Une Donc, petite preuve qu'on enregistre vraiment très proche de l'épisode. oui. Donc, comme on pouvait pas mettre les poules sur pause, contrairement aux rediffusions de la poule aux œufs d'or que nos grands-parents avaient pris soin d'enregistrer sur un VHS pour voir la belle cravate de Guy Mongrain et si Colette avait finalement pris le Kinder géant ou l'enveloppe, ben on accumulait les œufs. Les œufs qui étaient pondus durant la Semaine Sainte étaient évidemment... Des œufs de poule. Non, sacré, focus William, on parle de miracles ici. Voyons. Donc, pour ne pas les gaspiller, entre guillemets, on a commencé à les décorer à partir du 12e siècle. Va savoir ce qu'ils faisaient avant et surtout pourquoi tout d'un coup, au 12e siècle, on avait soudainement une conscience agroécologique. J'ai pas trouvé la réponse, mais plusieurs écrits parlent du 12e siècle, commencer à décorer. Ouais, mais leurs usines au 12e siècle faisaient pas mal moins de pollution que nous autres, hein? On devrait apprendre d'eux. Encore une fois, c'est un autre débat. What about la chasse aux œufs d'abord? Ben ça nous proviendrait d'une légende française selon laquelle les cloches des églises arrêtent de fonctionner à partir du jeudi saint pour signifier le deuil de la mort de Jésus, évidemment, et ces cloches-là s'envolent vers Rome se faire bénir par le pape et se remettent à sonner le dimanche, jour de la résurrection. Fait que le mouvement des cloches qui carillonnent durant leur voyage de retour vers l'église où elles sonnent habituellement, ça ferait en sorte qu'elles
échappe des œufs un peu partout. Trouver un œuf, c'est donc recevoir la bonne nouvelle de la résurrection, si tu veux, parce que ça veut dire que les cloches sont revenues, elles vont sonner, etc. Et la légende veut aussi que ces œufs-là soient destinés aux enfants sages. Fait que les enfants reçoivent des oranges à Noël, des œufs à Pâques, il manque juste un bol de céréales avec du lait à la Toussaint, puis on fait le tour du guide alimentaire canadien version 2003. Parce que maintenant, le lait est plus ou moins dans le guide alimentaire. Ça, c'est comme, finalement, c'était peut-être pas si hot que ça, puis c'était juste qu'on voulait faire de l'argent. C'est ça. Tu t'en doutes, le chocolat, quant à lui, c'est une décision purement commerciale, mais tout de même bien songée. En fait, avant Pâques, les chrétiens sont censés pratiquer le carême, dont j'ai un peu parlé plus tôt. Fait qu'en plus de disperser des œufs, l'Église prévoyait aussi quelques friandises pour récompenser les plus fervents pratiquants et les enfants les plus sages, encore une fois. Fait qu'il arrivait aussi qu'on vide des œufs frais pour les remplir de chocolat. Et de là sont apparus les mini-eggs de Cadbury, sauf qu'on me dit à l'oreille que ceux-ci ne sont pas bénis. Non? Fait que, non, c'est ça. Pensez pas envoyé au pape comme les cloches. Non, pensez pas que vous aurez la bénédiction ou la protection de notre Seigneur. Ce n'est pas le cas. Prendrez pas de chance, mais en manger pareil. C'est bon. Petite parenthèse ici, c'est de Pâques que sont nés les fameux œufs de Fabergé, ces bijoux de la joaillerie, à défaut de faire un pléonasme. J'imagine que tu sais c'est quoi les œufs de Fabergé. Oui, ils se font tout le temps voler dans les films. Oui, effectivement. Genre la panthère rose, pis exact. tout ça. En fait, en 1885, le tsar Alexandre III décide d'offrir à sa femme Marie Fedorovna un œuf de Pâques, mais pas n'importe lequel. Le tsar connaissait déjà le joaillier Pierre-Carl Fabergé et lui a donc demandé de créer une pièce unique pour surprendre Marie. Puis comme ça tombait au moment de Pâques et que les familles royales européennes ont pour tradition de s'échanger des œufs à l'occasion de la fête, Alexandre III il a demandé à Pierre-Carl Fabergé de justement créer un œuf qui pouvait contenir une surprise. Fait qu'il y avait comme un petit degré de difficulté de plus. Le cadeau, il a tellement enchanté Marie, donc la femme du tsar, qu'il en a commandé d'autres et la suite, on la connaît, the rest is history. Là, le lapin, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça varie d'un pays à l'autre. En Allemagne, on raconte que c'est un lapin blanc qui amène les œufs de Pâques. Aux États-Unis, ce serait un lièvre, mais ça, d'après moi, c'est juste parce qu'ils veulent avoir l'air différent. Et en Suisse, c'est un coucou. Donc l'oiseau. Va savoir pourquoi, les Suisses m'épateront toujours. Mais c'est à cause de l'horloge. Ah, peut-être. Oui, mais c'est quoi le rapport avec Pâques? Je sais pas, mais les Suisses pis leurs horloges. Reste que, what the fuck, un lapin et des œufs, ça pond pas des œufs, un lapin. Eh bien, même si j'ai pas la réponse exacte, plusieurs historiens pensent que des Européens protestants sont à l'origine de cette mascarade. En fait, pour se dissocier des catholiques et de la poule, ils se sont tournés vers un autre animal, le lapin. Puis il y a d'autres historiens qui ajoutent aussi que le lapin, c'est l'animal emblématique de la déesse Éostre, dont je te parlais plus tôt, là, qui est à l'origine de Easter, et qu'il représente justement la fertilité et le printemps, donc d'où la raison pourquoi on aurait le lapin. Puis là, le moment est venu où je t'annonce qu'il y a plein d'autres traditions de Pâques que tu ne connaissais sûrement pas. En fait, des traditions dans ce cas-là. En fait, il y a beaucoup qui se sont perdus au fil du temps, ou du moins qui m'apparaissent moins populaires aujourd'hui, comme le fait de planter des œufs au pied d'un arbre. Apparemment que l'arbre pousserait comme ça plus vite et serait plus florissant. C'est à cause de la coquille, tu sais, qu'on met des fois un peu fertilisant. Comme du compost, là, en fait. Du compost, c'est ça. Ouais, mais écoute, moi, en tout cas, je prends des notes pour mes plantes qui ont le malheur de survivre à mon pouce très peu vert. Bref, fut un temps aussi où on pensait qu'en enterrant un œuf pendant 100 ans, le jaune se transformerait en diamant. Je crois pas que quelqu'un ait vécu assez longtemps pour le tester, mais l'œuf de 100 ans version asiatique, là, donc qui a été enterré 100 jours, n'a absolument rien à voir avec une pierre précieuse et ne me donne pas envie de le croquer, surtout que je ne me considère pas comme une croqueuse de diamants. Mais 100 jours, c'est pas assez, c'est 100 ans, Hélène. Oui, mais non, not gonna happen for me. Imagine, dans ton testament, tu sais, ton père décède, tu reçois juste... Je te donne mon œuf en dessous de l'arbre. Ah non, c'est même pas ça, là. Ça doit être une énigme, là, avec une carte au trésor, puis genre un X, l'œuf est enterré là. Va voir oui, s'il y a c'est une chasse au coco. Un œuf transmis de père en fils depuis des décennies. Il y avait aussi la croyance, surtout dans les petits villages, que si tu portais un vêtement neuf le jour de Pâques, tu serais chanceux pour toute l'année. Ça se remarquait facilement, évidemment, étant donné que tout le monde se connaissait. Mais c'est ça, si t'avais pas de vêtements neufs, ils disaient « Haha, loser! » T'es pauvre! C'est ça.
De même, l'eau de Pâques, c'était de l'eau puisée à partir d'une source vive, donc un ruisseau ou une rivière, hein, pas un lac, dans la nuit du samedi au dimanche, avant le lever du soleil. Ça, ma grand-mère faisait ça. Ouais, ben on la conservait toute l'année, puis on se trempait les mains pour se protéger, ou on en buvait si on avait mal quelque part. Là. On avait vraiment l'impression, en tout cas dans la croyance populaire, que ça avait des vertus. Par contre, là, mais... Écoute, il y avait du monde qui la buvait, puis apparemment qu'il se sentait mieux. Puis là, ben tu connais aussi la grande amoureuse des voyages que je suis. Je pouvais pas non plus passer à côté de te présenter d'autres façons de fêter Pâques ailleurs dans le monde. Fait que je t'ai parlé un peu des cloches d'église en France, mais savais-tu qu'en Allemagne, les enfants fabriquent des nids de paille et les disposent un peu partout dans leur maison en espérant qu'un lapin vienne y déposer des œufs durant la nuit. Un peu à la manière du Père Noël ou de la Fée des Dents, en fait, là. En Angleterre, les enfants, ils vivent dans un monde à l'envers puisqu'ils font du porte-à-porte en vue de récolter des œufs en chocolat et autres friandises, un peu à la manière d'Halloween cette fois. Et dans les pays scandinaves, donc en Norvège, Suède et Finlande, on dit que le soleil danse le matin de Pâques, donc il est pas rare de voir des gens se lever avant l'aube et se rendre à des points en altitude pour espérer voir notre étoile twerker. On y fait aussi des grands feux pour chasser les trolls et sorcières, sauf que j'espère qu'ils les chassent pas vraiment puisque les enfants se déguisent en sorcières et, comme en Angleterre, passent de porte en porte pour récolter des sucreries. Petite variante, par contre... Ils sont pas capables de garder leur fête à la bonne place. Ah non, c'est ça. Par contre, ils doivent prononcer une formule magique visant à donner la santé aux gens qui leur ouvrent la porte. Fait que c'est un peu comme un jeu du loup-garou, mais c'est juste des sorcières gentilles. Ils ont pas de potion pour tuer, puis tant mieux parce que ce serait quand même vraiment bizarre. Il y a aussi un jeu traditionnel en Scandinavie. Ça se dit Scandinavie? Oui. Je sais pas, oui. Ben, vous avez compris c'était dans quelle partie du monde, anyways, là. Mais il y a aussi un jeu traditionnel où les enfants se mettent 2 par 2, ils ont chacun un œuf en main et ils doivent le taper contre celui de l'autre. Celui dont l'œuf craque en premier perd, tandis que l'autre aura de la chance pour le reste de l'année. Fait qu'il y a vraiment une variante chance Coco, et Pâques, là. Puis c'est similaire en Grèce où les familles organisent des batailles d'œufs, littéralement. C'est-à-dire qu'on... Ça devient de plus en plus violent, tes Ah, affaires. oui, Ça colle les œufs, après ça s'épitche à la gueule. Attends de voir le dernier. Il y en a un plus calme entre les deux, là, mais le dernier, it's quite something. Donc, en Grèce, c'est ça, on organise des batailles d'œufs, littéralement, c'est-à-dire qu'on tente de casser les œufs des adversaires tout en prononçant la phrase « Christos anesti » ou en français « Le Christ est ressuscité ». En Russie, Pâques, c'est la fête la plus importante du calendrier pour les chrétiens orthodoxes. Les gens ont pour tradition de saluer chaque personne qu'ils rencontrent, en plus de s'échanger des œufs décorés, comme les tsars à l'époque, hein, et 3 bises également. Un peu comme dans d'autres pays à l'Halloween, ils se rendent sur les tombes de leurs proches défunts, ils mangent des œufs durs et en donnent aux esprits pour les apaiser. Et enfin, le Mexique, là où c'est particulièrement violent. Le samedi saint, les gens envahissent les rues décorées depuis 2 semaines et ils battent, pendent et brûlent des images de Judas et des piñatas à son effigie pour Encore le punir. à ce jour? Oui, pour le punir de sa trahison envers Jésus. Évidemment, les piñatas sont remplis de friandises qu'ils savourent après leur douce vengeance. Ah, fait que c'est-tu l'origine de la piñata? C'est Bad Judas? Faudrait fouiller. Faudrait fouiller, on pourra Faire peut-être un en TikTok. faire un TikTok exactement ce que j'allais dire, mais non, c'est ça, c'est ce qui fait le tour des traditions de Pâques, je te dirais, puis de l'explication de pourquoi un lapin pond des œufs en chocolat et nous les amène. Mais c'est beaucoup Donc, plus clair. c'est beaucoup plus clair, hein? Ça a du Ouais. sens. Ben, non, mais oui. ça n'a pas de sens l'origine, mais on comprend mieux. Mais ce que j'ai dit a du sens. Oui, j'ai très bien compris C'est ce que bon. tu as dit. Parfait. Puis ça donne bien que ça a eu du sens ce que tu disais, Hélène. Parce que moi, ça se peut que non. Ah, ok. Bon, Ben oui. écoute, un demi-épisode sensé. C'est Ouais, c'est déjà ça. mieux que rien. Au pire, mettez ça sur pause ou allez partir avec une brassée de lavage. Ouais. C'est pas trop grave. Parce que, full disclaimer, c'est pas l'épisode que je suis le plus préparé ever. Je te dirais qu'on se rapproche de notre premier épisode où je pensais être capable de dire de quoi de cohérent en ayant seulement des tableaux Excel ouverts devant moi. Eh boy, oui. Non, ça, c'était pas notre épisode le plus glorieux. Hein? C'est dommage que c'est celui que tout le monde a écouté. Oui. Il faut dire que, comme les gens savent déjà, le podcast, ben, c'est pas une chose qui nous rapporte plus que de la reconnaissance et de la satisfaction intérieure. En effet. Donc, on a tous les deux un travail d'adulte dans la vraie vie. Puis ce travail-là prend du temps en sapristi de ce temps-là. Oui. Fait que quand je réussis à pas finir trop tard, mes neurones sont en jello pré-mâché, ce qui me permet de pas faire mes meilleures recherches à vie. Donc, je vous promets de faire mieux dans le prochain épisode. Mais bon, malgré tout, je suis pas venu les mains vides non plus. J'ai des trucs de prévu pour ma partie. Là. Je vais pas juste comme improviser. Cool. Fait- J'espère. C'est quand même bien. Je vais tout vérifier, chaque information que tu me dis. Fait que l'île de Pâques, c'est une île où ce que tout le monde est un lapin.
Il fête Pâques à l'année longue. C'est ça, il aime beaucoup ça. Non, c'est pas ça. Tu peux cueillir des mini-eggs dans ton potager. Oh, le rêve! Donc, comme je dis depuis tout à l'heure, je vais parler de la mystérieuse île de Pâques. Mon objectif à la base, c'était de parler, bien entendu, des fameuses statues puis de l'origine du nom de l'île. Mon but premier, c'était de rendre nos auditeurs les maîtres du fun fact sur l'île de Pâques. Tu sais, souvent, on va parler d'événements particuliers ou d'aspects en soi. Aujourd'hui, je voulais que tout le monde ressorte de cet épisode-là comme étant la personne de leur cercle d'amis qui, pour aucune raison, en connaît beaucoup trop sur une île à 8850 km de Montréal. Mais mettons que toutes ces personnes qui nous écoutent et leur cercle d'amis nous écoutent, il n'y aura pas de mastermind de l'île de Pâques. Ben sinon, ils peuvent juste parler de l'île de Pâques pendant 1 heure ensemble. C'est comme, hey, c'était vraiment intéressant, cet affaire-là. Ouais. Certains diront que c'est complètement inutile comme mission, mais je sais que je suis pas le seul à avoir une capacité à retenir seulement ce type d'informations qui vont me servir jamais de façon pratique. Hey, écoute, moi, je pourrais te dire que Louis XVI fut le dernier monarque à détenir tous les pouvoirs puis que c'était à la page 116 de mon livre d'histoire. Je sais pas Surtout pourquoi. la page 116, ça, c'est très triste. Ouais. Ben, je pense que c'est la page 116. Mais en tout cas, je vois le petit encadré, là, en bas, à gauche. Parfait. Tout ça pour dire que mon manque de temps plus mes grandes ambitions, ça n'a pas donné un résultat fantastique. Donc, il y avait plus d'infos sur l'île que je pensais. Puis il aurait fallu passer genre 2 heures juste là-dessus. Un projet colossal que je vais conserver si seulement on nous en demande encore et encore dans les commentaires de nos réseaux sociaux. Je vous invite fortement à vous abonner et à réagir à nos épisodes. Wink wink. C'est presque un placement de produit. Presque. Donc, débutons quand même là, sur l'île de Pâques avec des informations sur l'île en soi. L'île de Pâques est une île volcanique du fin fond du milieu de nulle part dans le sud de l'océan Pacifique. L'île est considérée comme faisant partie de la région de la Polynésie, Ouais. mais en fait, je savais pas ça, mais c'est une île du Chili. Ouais. Tu savais ça? Ouais. Ah, ben, t'es plus brillante que moi. Mais faut se dire que c'est un élément qui est difficile à se souvenir parce que, en fait, l'île est à 3700 km du pays. Puis ça prend genre 5 heures d'avion de voyager de un à l'autre. Ouais, mais je veux dire, la Martinique, la Guadeloupe, ça fait partie de la France, puis il doit y avoir une distance assez similaire, là. Ouais, ben c'est ça. Tahiti, Polynésie française, c'est de la France. Mais justement, moi j'aurais pensé que c'est dans la Polynésie française. Justement à cause que c'est en Ouais. Polynésie, mais c'est juste comme plus loin, puis le Chili a fait tout à moi. Ben, regarde, pour moi, c'est comme le Groenland puis le Danemark, là. C'est... Ben c'est pas mal plus gros que l'île de Pâques, là. Oui, non, je sais, mais je veux dire, pourquoi le Danemark a juste un Christi de gros territoire comme ça? La géographie, ça n'a pas de sens. Ouais. Mais bon, l'île la plus proche de l'île de Pâques, c'est l'île Sala y Gomez, qui se trouve à 391 km de distance. Pour référence, ça c'est la distance équivalente entre Baie-Saint-Paul et l'île aux Noix. C'est où le Lournois? Ah, regarde, les gens de l'île aux Noix, ils vont être bien contents de savoir ce Il y a fait-là. personne de l'île aux Noix. Il y a personne à l'île aux Noix. Comment il peut y avoir quelqu'un qui nous écoute à l'île aux Noix? Ah, Genre- regarde. Dis-moi que c'est au Québec, s'il te plaît, au moins. Mais oui, c'est au Québec. Ok. Je fais des référents québécois, là. Mais, mettons, où au Québec, là? à Ah, je peu m'en près? souviens pas. Ben là, c'est même pas la région administrative. Non, je me suis juste mis à googler sur Google Maps des distances qui faisaient approximativement la même distance avec 2 villes focales. Ah, c'est que c'est terrible. Par contre, cette information-là ben, est utile, hein? L'île aux Noix, tout le monde va s'en souvenir. Par contre, l'île la plus proche, Sala y Gomez, ben, c'est une île déserte. OK. Fait que l'île habitée la plus proche de l'île de Pâques, c'est l'île Pitcairn, qui est située à 2075 km à l'ouest de l'île de Pâques. Quand même. Si ça peut t'aider. Ça, c'est à peu près la distance entre Bécomo et Thunder Bay. Ah, ben là, ça, je sais plus. C'est un peu mieux, Oui. mais quand même semi-focal. Ben, pas tant. Ben, je sais pas. Ça me faisait rire quand même. Avec toute cette belle distance entre l'île de Pâques et les autres lieux civilisés, ça en fait non seulement une île avec des grosses têtes de roche, mais c'est aussi l'île peuplée la plus éloignée de toute autre civilisation. Donc c'est vraiment comme l'île la plus comme rejet au monde. Ouais, c'est le fin fond du trou du cul du monde. Exact. Ok. Non seulement c'est le fin fond du cul du monde, mais c'est quand même pas très gros. C'est 164 km², puis ça a une population de 7500 habitants. Moi qui pensais que c'était Saint-Laurent, le fin fond du trou du cul du monde. Mais Non. coudonc. Puis pour continuer dans les bons grands référents que tout le monde comprend, 7500 habitants, c'est la population de Louisville. Ensuite, explorons ma plus grande question que j'avais par rapport à l'île, puis celle qui est plus reliée à notre épisode, c'est-à-dire son nom.
Mhm. Donc, d'abord, il faut savoir que le véritable nom de l'île en soi, selon la population, c'est Rapa Nui, qui se traduit en Gros Rapa, OK. puis a été nommé ainsi en 1860 par la ressemblance de l'île à une autre île qui s'appelle Rapa Iti. Donc, c'est simplement dire, ben, c'est comme Rapa, mais gros. Ah, OK. Mais il y en a d'autres qui disent, non, c'est l'inverse, c'est Rapa Iti qui est nommé en honneur de Rapa Nui, parce que Iti, ça veut dire petit. Fait que Tahiti, c'est un petit tas. non, 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 mais c'est Iti, c'est comme en deux mots. Ah, ok, ITI. ok. Fait que ça dépend de la langue. Non, mais je me dis, petit comme tas. on est en... Je sais Comme pas. on est en Polynésie française. Mais je peux-tu faire un guess pour le nom de Pâques? Oui, mais tu vas me devancer un peu. Ben, je peux le faire plus tard. Ouais, tu le feras après. Ok, tu me donneras mon cue. Ok, je vais te dire là, mais Parce que j'ai pas là. peut-être une idée, mais je suis pas sûre. Mais c'est Ok. probablement pas ça. Elle n'est pas en forme de coco. Non, non, mais genre, je sais pas. Pour ce qui est du nom de l'île de Pâques, ou Easter Island, malheureusement, c'est pas une histoire plus glorieuse. En fait, l'île a été nommée ainsi par un explorateur originaire du Pays-Bas, Jacob Roggeveen. Mais là, Non. je peux-tu dire mon cue de pourquoi que je pense? Non. Ben là, Je vais te le dire quand. ok. Roggeveen était parti en expédition le 1er août 1721, sponsorisé par le Dutch West India Company, pour établir contact avec certaines îles pour leurs épices, mais aussi trouver la Terra Australis. Tu sais quoi la Terra Australis? Ben, ça sonne Australie. Ben oui, c'est l'origine du mot Australie aussi. Là. En fait, on va faire une parenthèse pour les non cultivés comme moi. La Terra Australis, ça veut dire terre australe. C'était un continent qui apparaissait sur les cartes européennes entre le 15e et le 18e siècle. Bien entendu, c'est pas un continent qui a disparu tel Atlantis, ou un continent que le gouvernement essaie de nous cacher l'existence, maudit gouvernement. Essaye pas, tu sais pas, t'as une puce dans le bas. Ça doit être ça. En fait, c'est Aristote qui introduit l'idée de ce continent-là. Celle-ci a par la suite été développée par un cartographe grec du nom de Ptolémée, qui était convaincu que l'océan Indien contenait des terres inconnues. L'idée est restée pendant des siècles, bien qu'aucun explorateur n'ait trouvé autre chose que des petites îles, parce que les cartographes et scientifiques s'entendaient pour dire que c'était sûr qu'il y avait des grandes masses continentales au sud pour agir comme contrepoids sur les continents du nord, pour balancer la Terre. Ok. Ouais, mais il y a beaucoup de choses qui n'avaient pas de sens back in the days. Back in the days. Même aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de sens. Mais là, tu parles de l'océan Indien, mais t'es en train de dire, dans le fond, qu'ils pensaient... Qu'il y avait un gros continent, là. Ouais, non, ça, je comprends. Mais qu'ils pensaient que, dans le fond, l'île de Pâques faisait partie de ce continent-là, parce que l'île de Pâques n'est pas dans l'océan Indien, elle est dans le Pacifique, right? Ce que je te dis, c'est pas que Jacob, c'est un bon explorateur. Ok, c'est bon. T'sais, il y avait deux missions, aller voir des îles puis trouver la Terre Australis. C'est bon, c'est juste pour être sûr que je suivais. Ouais, non, mais écoute, c'est un bon point. Mais Jacob, pas nécessairement la plus grande lumière. Donc voilà pour la parenthèse. Donc le bon Roggeveen était à la recherche d'un continent qui n'existe pas. Il a fait comme tout bon explorateur et est tombé de façon aléatoire sur d'autres endroits. Il est d'abord tombé sur ce qu'on appelle aujourd'hui les îles Malouines, îles déjà visitées par plusieurs autres explorateurs. Ayant peut-être toujours espoir de trouver sa Terra Australis, il a appelé les îles Belgia Australis ou la Belgique australe. Ouais. Le nom, il n'a pas tenu une seule seconde. Ben, surtout qu'il était hollandais, fait que... Non, mais il y avait d'autres gens qui ont nommé l'île avant, puis il y a d'autres gens qui sont tournés après, puis comme personne a dit genre non, on gardera pas ton nom. C'est fuck out. Fait qu'il est parti plus longtemps, il s'est rendu au Chili, où il a pris une petite pause de quelques temps, puis avant que je te révèle l'origine du nom, peux-tu prendre un guess? Ben, ça fonctionne pas parce que j'allais dire comme « Ah, il a découvert ça au moment de Pâques à cette année-là. » Parce que Jacques Cartier, il a nommé le fleuve Saint-Laurent parce que c'était comme le jour de la Saint-Laurent qui est arrivé. C'est vraiment une fête, la Saint-Laurent? Non, mais pas une fête, mais comme il y a la Sainte-Hélène, la Ok. Sainte-Catherine, tout ça. Tu sais, tous les jours, il y a des saints patrons là, qu'on appelle. Ouais. Là. Fait que moi, c'est le 18 août d'ailleurs. Fait que si vous voulez me dire bonne fête, c'est le 18 août. Mais c'est même pas ta vraie fête. Mais non, mais si vous voulez me dire bon anniversaire, c'est le 27 avril. Ah, Mais ok. si vous voulez me dire bonne fête, c'est le 18 août, c'est la C'est Sainte-Hélène. compliqué. Oh. Mais je sais pas pourquoi tu dis que ça tient pas, parce qu'en fait, notre bon ami Roggeveen, il a pris une pause au Chili du 24 février au 17 mars et est reparti en mer. Mais t'as dit qu'il était parti le 1er août. Mais c'est long faire du bateau, Hélène, il fait des tours plein d'îles partout. Ouais, j'avoue, j'ai pas pensé à cette T'as pas- métrique-là. T'as pas pensé au fait que dans ce temps-là, c'était pas en avion pendant 6 heures que t'étais rendu? Excuse-moi, là, first world problem, là. 18e siècle problem. Ouais.
Donc oui, il a fini au Chili où il a pris une petite pause du 24 février au 17 mars, puis il est reparti en mer jusqu'à ce que le 5 avril 1722, il tombe sur Rapa Nui. Si l'explorateur n'était pas inspiré pour le premier nom qu'il a donné à des îles, ben c'est pas à son arrêt au Chili qu'il a augmenté sa créativité, parce que oui, le 5 avril 1722, c'était un dimanche de Pâques. Surprise, surprise! Il a donc simplement nommé l'île en l'honneur de la fête du jour, une méchante chance que c'était pas la journée nationale de la vérité et de la réconciliation, parce que ça aurait fait tout un nom d'île. Ou la journée nationale des toilettes, le 19 novembre. Pourquoi tu sais ça? Tu l'as dit tantôt que tu sais plein d'affaires, fuck all, ben donne-moi. Toi, c'est les journées nationales. C'est ça. Donc, on en connaît maintenant un peu plus sur la localisation de l'île et son nom, mais il y a aussi deux autres aspects que je veux te parler, la population de l'île et, bien entendu, les fameuses statues. Donc, tout d'abord, concernant les petites gens, bien qu'il n'y ait pas de traces écrites, les historiens s'entendent pour dire que les premiers habitants de l'île sont arrivés entre le 9e et le 12e siècle en canot et en catamaran. On se rappelle que l'île habitée la plus proche est à 2000 km. Ouais. En canot. Mais l'île déserte, elle a-tu déjà été habitée? Mettons. Ouais, mais mettons l'autre est à 2000, elle est à 300. Il y a quand même un 1700 où ils ont quand même pagayé sans relâche. J'espère qu'il y avait le vent dans le dos. Ouais, mais je veux dire, la crise des migrants, t'as-tu entendu parler de ça? Ouais. Tu penses qu'ils font comment, les Syriens, tout ça, pour se rendre en Grèce, en Turquie? C'est bien dark, cet épisode-là, tout d'un coup. Ben, c'est quand même la réalité, là. Je veux dire, sont 12 dans une chaloupe, là, puis ils tentent de survivre, puis de se rendre en Europe. Fait que je suis comme, ben oui, tu sais, je veux dire, ça m'étonne qu'il y ait du monde qui se soit rendu à l'époque, là, pour peupler cette île-là, mais en même temps... Parce que là, c'est épuisant, gardez pas ça dans l'épisode, là. Mais pourquoi pas? C'est important d'informer nos abonnés sur ce qui se passe. A few moments later. Le capitaine Cook est arrivé bien des siècles plus tard sur l'île en 1774. Son équipage a compté une population d'environ 700 habitants sur l'île. Quand même. Petit hic, par contre, parce que quand notre grand chum Jacob était venu 50 ans avant, il avait estimé la population entre 2000 et 3000 personnes. Donc, à moins que Jacob voyait triple pour avoir mangé trop de chocolat, il manque du monde au recensement. Là. Ouais. Donc, on est passé de 3000 à 700. T'as dit quoi qui est venu des siècles plus tard, puis 50 ans avant? Je parlais qu'ils sont arrivés sur l'île entre le 9e et le 12e siècle. Plusieurs centaines d'années après, Cook est arrivé. Ouais. Sauf que c'est pas le premier arrivé sur l'île, c'est que Jacob y est arrivé un peu avant. Ok, c'est bon. Donc, il y a différentes théories sur ce qui aurait mené à la chute de la population de Rapa Nui, mais personne ne semble s'entendre sauf sur une chose, c'est qu'il y a eu une grande déforestation sur l'île. La plus vieille théorie est que la population de l'île, bien primée à construire de plus grosses statues de tête qu'ils pouvaient, aurait détruit les arbres de l'île parce que le bois les aidait à construire de plus grandes statues et les aidait à les transporter avec des billots de bois pour rouler les statues un peu plus loin. Ok. Ceci aurait donc mené à la déforestation, Ouais. puis aurait viré for some reason en cannibalisme parce que les gens avaient trop faim. Ben voyons donc. Tant qu'à moi, par contre, ça sonne plus comme une théorie de vieux blancs racistes qu'autre chose. Fait que... Non, mais là, tu trouvais que j'étais dark avec on ma coupe crise des arbres, on devient cannibale automatiquement. Maintenant, on va se calmer sur la famine. Il y a une autre théorie comme quoi il y avait une énorme population de rats sur l'île qui aurait mangé les racines des arbres, qui a amené indirectement à la déforestation parce que les arbres se mettaient à tomber, amenant encore une fois à la famine sur l'île. Surprise, par contre, dans cette théorie-là, les gens ne deviennent pas cannibales, mais en fait, à la place, ça vire en guerre de clans, menant à la chute de la population. Donc, beaucoup plus moderne comme racisme, donc guerre de... Je pensais que t'allais dire qu'ils devenaient ratistes. Racistes? Ah oui, non. Racistes des rats. Non, non, non. Et finalement, la troisième théorie, le véritable fléau dans l'histoire, serait les Européens qui auraient amené bactéries, virus et bisbilles sur leur bateau et auraient donné ça allègrement comme cadeau à nos chers insulaires. Bon, on chiale encore contre les Europes. Ben, les Europes, ils ont tué tous les Autochtones là, quand ils sont arrivés ici avec leur miroir. Là. Oui, aussi. Dans cette théorie, la déforestation serait seulement due à des procédés d'agriculture où la population brûle une partie du territoire pour faire un transfert de fertilité. Ouais. Donc, ça serait juste ça et non des rats ou des gens fous, braques qui veulent juste bâtir des statues. OK. Donc, malgré tout ceci, ça reste des théories assez drastiques dans tous les cas.
Probablement qu'il y a un peu de vérité dans chacune d'entre elles, ou est-ce que c'est plusieurs facteurs qui ont mené à ce que la population de l'île diminue énormément. Ben, tu sais que c'est comme ça, de toute façon, qu'on bâtit des théories du complot, on prend des vérités un petit peu partout, puis... C'est les rats qui sont venus sur le bateau. Puis qui ont construit les statues. Les rats cannibales. Anyway, il me reste juste à te parler des fameuses statues sur l'île. Ces statues qui sont appelées aussi moai seraient en fait des symboles religieux et représenteraient les ancêtres Rapa Nui. OK. Parce que oui, parenthèse, la population de l'île Rapa Nui s'appelle les Rapa Nui et ils parlent le Rapa Nui. Rapa Nui. Ben oui, fait que des gens qui sont très créatifs, outre leur statut. En même temps, hey, ils sont tous pareils. Mais ils ont-tu toutes la même taille? Non. Non, c'est ça. Non, Hein? exact. En fait, il y en aurait 887 de recensés sur l'île. Où... T'es-tu sérieux? Ouais. Je pensais qu'il y en avait genre 10. Non, il y en a 887, dont plusieurs dans des musées aujourd'hui. Ce qui fait qu'il y a... Fait qu'il y avait plus de statues que de personnes à l'époque. Oui, parce que il y a 5,4 statues au kilomètre carré sur cette île-là. Aïe, aïe. La taille de chaque statue varie de 2,5 à 9 mètres de haut, puis ils ont un poids moyen de 13,78 tonnes, et il y en a même une qui va jusqu'à 80 tonnes. Oh, juste ça. C'est ça, juste ça. C'est beaucoup de tonnes. C'est beaucoup d'éléphants. C'est beaucoup d'éléphants. 13,78, c'est à peu près 2 éléphants. Je saurais pas dire. Ouais, c'est ce que j'ai lu tantôt. Là. Je pense 12, c'est 2 éléphants. C'est bon. Elles ont été principalement sculptées de roches volcaniques qui proviennent du volcan Rano Raraku qui est situé sur l'est de l'île. Il y a 2 volcans sur l'île de Rapa Nui, mais dans le fond, c'était vraiment... Il y avait une carrière où est-ce qu'ils fabriquaient les statues, puis ensuite, ils les amenaient ailleurs sur l'île pour les placer comme bon leur semble. Mais comment est-ce que tu trimbales justement 2 éléphants sur 18 km d'île? Ben, il y a plusieurs expériences qui ont été faites à travers les années avec des reproductions des statues. La plupart des tests ont été faits avec des sortes de traîneaux et des billots de bois, comme je parlais tout à l'heure. Mais aussi des tests qui ont été faits avec un système de cordes, où avec 3 grosses cordes, 18 personnes étaient capables de faire déplacer les statues debout sur comme plusieurs centaines de mètres. Hey, c'est fou ce qu'on peut faire avec de la ficelle. C'est ça, de la petite corde, le petit fil à pêche. Oui, c'est ça. Mais ouais, fait que différents procédés pour trimballer des affaires qui pèsent des tonnes. Fait que c'est pas juste les pyramides qu'on a réussi à construire. Hein. Non, mais on sait quoi faire pour notre prochain déménagement, là. Ben oui, des cordes pis des bio. Mm. L'élément principal que je veux dire par contre ici par rapport à ces statues-là, c'est un élément de désinformation que j'ai vu à plusieurs endroits et qui me rend complètement outré. C'est que plusieurs gens disent qu'on a découvert que les statues étaient pas seulement des têtes et qu'elles avaient un corps seulement en 2012. Ben là, les gens. Les gens, j'ai vu une petite vidéo sur TikTok avec des photos d'archéologues qui déterraient des têtes, puis là les gens capotaient, comme « Oh my god, je savais pas ça! » Je suis comme « Mais guys, avez-vous jamais vu de photos ailleurs? » Il y a genre au British Museum, il y a la statue Moai, où là, qui est vraiment comme avec les nipples très pointus. Je sais pas ça dit Mais quoi? moi, je savais pas qu'il y avait des corps. Tu savais pas qu'il y a des corps? Non, je pensais que c'était juste les têtes. Mais là, Ben non. excusez-moi, là. Ben, je savais au moins que ça appartenait au Chili. Laissez-moi tranquille. Mais dans le fond, ça l'arrête à la taille, là, généralement, la plupart des statues. Il y a les épaules épaules que tu vois un peu. C'est ça. Mais c'est parce Il y a que... les épaules, puis tout ça, mais j'ai jamais été à l'île de Pâques non plus. Mais en tout cas, je te montrerai la photo, puis on la mettra sur nos réseaux sociaux, mais il y en a beaucoup sur l'île qui sont vraiment de tout leur long. Puis aussi dans le British Museum, la statue avec des gros nipples, vous verrez ça. Elle a des gros nipples, c'est pas de ma faute. Celle-là, elle est particulière. Pas obligé de répéter nipple 3 fois non plus. Là. Je vais dire nipple si je veux dire nipple. Oh my God. Donc, ça fait pas mal plus que 10 ans que les Britanniques ont pillé toutes les merveilles du monde pour les mettre dans des bâtisses à touristes. Là. Comme, ça fait longtemps qu'elle est là, cette statue-là. Ouais. Donc, toutes les statues de l'île de Pâques ont des corps, puis ça, on le sait depuis 1916. La première à faire la mention du fait qu'on voit juste le haut des statues est l'archéologue Catherine Routledge, qui l'a fait dans ses écrits. Il est vrai, par contre, qu'une équipe d'archéologues ont voyagé à l'île de Pâques et ont excavé 90 statues dans le but de faire des études et comparer leurs parties enterrées en 2012. Donc, d'où viennent les photos des statues déterrées? Ça me donne envie de devenir archéologue. Pour déterrer des statues? Ouais. OK. La théorie principale sur pourquoi autant de statues sont enterrées est le fait qu'on aurait principalement travaillé sur celles-ci alors qu'elles étaient couchées au sol. Et quand on voulait les finir, on était rendu plus à l'étape de fin, on creusait un trou vis-à-vis pour les faire glisser debout et pouvoir travailler le dos de la statue. Mais ils sont un peu croches, hein? Ça se peut-tu? Oui, ben en fait, de base, c'était vraiment pas pour qu'ils soient placés croches. C'était vraiment juste que
ils ont creusé des trous pour les travailler, puis après ça, l'objectif, c'était de les sortir puis de les replanter. Ah, Il y en a ok, plusieurs ok. sur l'île qui sont replantés. Par contre, il y en a beaucoup qui ont été interrompus, donc qui n'ont jamais été terminés, et qui sont restés dans ces trous-là. En fait, c'est que le culte des ancêtres a été complètement abandonné, tout simplement parce que il y a des esclavagistes péruviens qui sont venus sur l'île puis qui ont quasi exterminé la population en les amenant ailleurs de l'île. Donc, il n'y avait plus personne pour vénérer les ancêtres. Il n'y avait plus personne sur l'île. Ça, c'est arrivé en 1862. Donc, il y a plein de statues qui sont restées dans les trous. Et avec l'érosion, ben, ils sont enterrés tranquillement. Fait qu'il y en a peut-être qui ont glissé, puis c'est pour ça qu'il y en a des un peu croches sur l'île. Donc, nos statues sont ensevelies, puis ça les a amenés à l'état qu'on le connaît davantage aujourd'hui. Donc, voilà pour un survol sur les différents éléments de l'île de Pâques. Je vous ai pas rendu des experts, finalement, même si j'ai fait découvrir à Hélène que les statues avaient des corps. Mais des nipples. Et des nipples. Ça vous permet quand même de dropper quelques petits fun facts inutiles sur l'île de Pâques, sur le bord de la machine à café, maintenant qu'on retourne tranquillement au bureau. Et si vous incitez vraiment fort sur les réseaux sociaux, peut-être que je pousserai davantage sur le sujet. Mais en attendant, voici quelques informations en rafale sans contexte. Toutes les statues de l'île de Pâques sont tournées vers l'intérieur de l'île, à l'exception de 7 statues de Lau Akivi, qui font face au coucher du soleil à l'équinoxe du printemps et tournent dos au soleil pendant l'équinoxe d'automne. C'est le seul endroit au monde que ça fait ça. Certaines statues ont des tatous de gravés dans le dos. Mais c'est des graffitis ou c'est Non, comme non, vraiment des tatous? c'est vraiment fait comme ça. On pourra en parler un jour quelque part. Des tatous maoris? Oui, ouais, mais oui, ça vient. Ben, c'est comme. Ben, des tribales, genre? Ouais, c'est genre un peu. Des genres de tribales, mais sur des grosses statues. Le culte des ancêtres a été remplacé par le culte d'un homme oiseau après que les méchants esclavagistes soient passés. Donc, il n'y a plus grand monde sur l'île qui comprend l'origine de leur propre statut aujourd'hui. Fait que c'est pour ça qu'on connaît absolument rien sur la culture puis que c'est juste des théories plus ou moins abracadabrantes. Eh ben. Aussi, apparemment, il y a beaucoup de scams sur l'île de Pâques de nos jours. Fait que faites attention. Selon une vidéo YouTube très populaire et des reviews sur Google, faites attention à un prénommé Felipe. OK. C'est tout ce que je vais vous dire sur ce Felipe. Et finalement... Mais quel genre de scam? Ben, où est-ce qu'ils vont dire t'as grimpé sa statue, donne-moi de l'argent. Ah, ok, ouais, je comprends. Ce genre-là. Et finalement, et non le moindre, la statue dans un de nos musées ne se trouve pas réellement où elle se trouve dans le film, dans le vrai musée d'histoire naturelle de New York, mais plutôt dans le fin fond d'une autre pièce beaucoup plus loin, qui m'a rendu très triste quand j'ai visité le musée, parce que je la cherchais, j'étais comme, ben voyons, et où? Puis ça m'a pris vraiment longtemps à la trouver. Parce que yo, dom, moi pas dom. Comme. Comme. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode spécial Pâques. Pascal, plutôt. Pâques. Non, Pascal, c'est ça l'adjectif. Mais moi, je voulais juste dire Pâques avec un S. Je voulais prononcer toutes les lettres. Mais c'est Pascal. Bref, tout ça pour dire que si vous avez aimé cet épisode, on vous invite à vous abonner pour en écouter d'autres. Il y en a plein d'autres qui s'en viennent aussi. Là. On n'est pas à veille de finir encore avant notre pause estivale. Il y a quelques épisodes qui restent. Et sinon, on vous invite aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et TikTok, où on met... Oui, à commenter. Mais surtout, c'est ça, à nous suivre parce qu'on y met du contenu exclusif aussi, donc qui pourrait vous intéresser. Puis sinon, ben, on vous dit à la prochaine fois. Joyeuse Pâques! Joyeuse Pâques!